avant du Red River Gold. Pendant 150 années, un trésor d'argent en or qui valait 1 million de dollars a été perdu sur le bord du Dawson Trail. L'or était charrié pour payer les soldats qui étaient envoyés pour briser Louis Riel puis la résistance de la Rivière-Rouge. Mais avant que l'or était rendu aux soldats, elle a disparu. Ça fait que j'ai mis ensemble un team de chasseurs de trésors. Comment tu vas? Ça fait trop longtemps. Il est bon de voir, mon ami. C'est beau de voir. Le monde, c'est des autres que ça l'on va l'histoire. Allons en dedans puis parlons d'histoire. Ça regarde ça comme s'ils venaient voler toutes les terres. Tout ce que tu trouves lié à une preuve. Les-tu intéressés à venir chercher avec nous autres? Oh, as-tu entendu ça? C'est bien gros. Ça, c'est en masse gros. Ouais, on lit direct là. Ça y était bien proche. C'est bien, c'est le sac d'or. Allons voir comment je peux rentrer puis filer quelque chose. Ça montre, ça lit bien proche. Je fais quelque chose, mais ça veut pas grouiller. Il y a quelque chose de gros. Il y a quelque chose de gros, hein? Ouais, il est là. Ça fait-tu comme du métal en feuille ou bien quelque chose? Ça file comme une grosse roche ou quelque chose. On n'est pas loin des vous que le Dawson Trail ironnait dans le temps. Goldie l'a entendu quelque chose qui sonnait bien gros, caché un peu plus creux dans le fond de la rivière. Tu l'as perdu? C'est encore là. Pas que ça. C'est comme une grosse roche ou bien quelque chose. Là, je suis pas capable d'aller plus loin. Oh, je sais. C'est ça que C'est c'est. ça qu'on essaie d'avoir? Oui, OK. c'est ça. Ma filer un tour avec mes doigts pour voir où c'est que ça lit. Ça fait quasiment comme une pelle ou bien quelque chose, mais ça lit du métal en feuille. Ça file-tu comme quelqu'un qui creuse de l'autre bord pour arriver à nous autres? Ou bien il essaie de nous arrêter d'aller là. OK, je file comme un petit bord, comme en arrière d'une pelle. Ouais, tu sais comment ça lit fendu? Comme ça. Ouais, ça ici, c'est pas ça. C'est pas de l'or pantoute, mais c'était la plus grosse partie. Tu dis vrai, ça aurait pu être étendu. Là qu'on a fini de chercher dans ce place-ci, on continue avec Roger pour voir des vous qu'on pense qu'on doit chercher à cette heure. Roger? Salut tout le monde. Là. Avez-vous trouvé quelque chose? Non. On l'a sorti de canne à la rivière. C'est que je parlais avec un bon ami, M. Henri Naud, et puis il me contait qu'il avait trouvé un site. C'est juste tout près en avant, un site là, à peu près 100 verges au bord. Et puis OK. vous allez voir que le terrain est plus haut un peu. Puis il y avait encore des, comme ils appellent un hitching post, puis attacher OK. les chevaux là, puis tout ça. Oui, quand les voyageurs passaient avec les chevaux, puis ça... Probablement, ça arrêtait là pour faire voir les chevaux. Puis il y avait tout le temps une source d'eau, de la belle eau claire qui coulait tout le temps. Et puis la rivière était ouverte. Il ne faut pas oublier, c'est une petite rivière c'est des ressources naturelles qui la font couler. C'est pas un dugout, comme on dit, là. C'est des ressources naturelles. L'eau était là belle et claire. Certains qui s'en servaient. Quand il arrivait avec les chevaux, là, il les faisait boire. Et puis le monde en prenait pour les autres aussi, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Peut-être qu'il y avait des petits puits creusés à pelle, 8-10 pieds de creux. Là. Et puis c'est encore de l'eau de surface quand même, mais c'est plus propre. Allons voir que c'est que je peux entendre. Je rentrais ici, puis j'irais un peu plus loin en angle. Un petit peu plus Un loin. petit peu plus loin. Ça serait direct là, à peu près. Là. Une place comme ça? Quand il se faisait courir, son cheval il était chargé trop pesant. Ça fait du sens qu'il a caché là, sur le bord du creek. Ça fait Ouais. du sens qu'il l'a mis là. Puis essayer d'aller l'autre bord. Le petit bois, ça t'enfarge vraiment, hein? Je pense qu'il faudrait qu'on aille un peu plus au bord ici, si le terrain est plus haut. Du terrain plus haut? Oui, alentour de là. Dans le temps, ça faisait des calvettes en fer.
Et puis, les calvettes n'étaient pas rondes comme aujourd'hui. Ils sont plates, dans le fond. Puis, c'était comme un ovale, comme on dit, là. Je sais pas comment dire ça, un peu, pas comme un œuf, mais c'était plate, disons, 30 pouces de large, puis 12-14 pouces de haut. Puis les chemins n'étaient pas hauts dans le temps, les canals n'étaient pas crus. Ils bâtissaient tout ça avec la pelle, puis le scraper avec les chevaux. Puis ça faisait ça de même, ils mettaient les calvettes, puis là, ils mettaient un petit peu de terre par-dessus, puis ça faisait de l'eau couler en dessous. Il y avait un gros volume qui passait, mais il n'avait pas tant de volume. Il n'avait, mais la calvette ne paraissait pas, quasiment pas. C'était égal avec le chemin. Qu'est-ce que t'as trouvé ici? Oh, garde ça. Ça fait que Roger nous a emmenés à ce qui restait des vieux poteaux d'attelage. Tu sais que les voyageurs sur la trail arrêtaient pour camper puis donner à boire aux chevaux. Oui, c'est direct alentour de là, je pense bien. On va creuser celui-ci. C'est qu'on a trouvé. Oh, je sais qu'est-ce que c'est. C'est une pesanteur de manteau. OK. Tu vois? Ouais. C'est une pesanteur de manteau. Ça, c'est un beau find, ça. Tu mettais ça dans les manteaux longs, puis ça les empêchait de partir au vent. Garde les ici à place des remontées avec le vent puis tout ça. Ça, c'est fait en plomb. C'est certain que ça n'est pas des années 1900. Peut-être bien avant ça. Je pense dans les 1800. C'est quelque chose, ça, hein? Bon job, Goldie. Merci. On continue? Je peux sentir l'énergie dans ce place-là. Puis je sais qu'on va balayer en masse à travers de là. Puis ça va grouiller la babine alentour. Trouver le son nous aide à continuer dans la bonne direction. Je pense qu'on est dans un tournant qui nous aide à comprendre notre passé d'une manière bien plus critique. Puis d'essayer de comprendre comment ils filaient ceux-là qui étaient colonisés, à place de voir ça de la manière des Britanniques. Ça fait que, Mimi, je veux vraiment te montrer quelque chose qu'on a trouvé proche de la rivière Broken Head. Tu connais-tu ça? Je connais pas ça. Dis-moi. J'ai déjà trouvé ça ici avant. Ça l'appelle ça des pesanteurs de manteaux. Ça l'usait ça dans des manteaux. Pour les chiennes. C'est bien ça. Drette debout. Drette debout. Puis ça part en bas. Je pense que ça, c'était une pesanteur de manteau. D'un manteau militaire. Moi, je sais pas. J'aimerais, serait d'avoir quelqu'un me dire s'ils usaient ça dans des manteaux militaires. Oh, je pense que oui. Quand tu regardes les uniformes des soldats canadiens, il n'a pas de l'air officiel comme ceux des soldats britanniques. S'il avait des poids, c'était d'un uniforme britannique, pas canadien. Ben, c'est pas de l'or, mais c'est quand même bien beau. Trouver les poids des manteaux, ça m'a donné de l'espoir. Là, on sait qu'on est sur la bonne trace. Là, des places où que les soldats leur ont voyagé. Mais avant qu'on continue à chercher, va falloir tourner back et trouver d'autres affaires. Goldie puis Moose vont aller savoir plus sur le soldat qui charriait l'or. Puis moi, je vais rencontrer Carl Smith, un gardien de savoir de la nation Ojibwe de Broken Head. On va apprendre un petit brin plus sur le terrain qu'on cherche dessus. Bien, moi, j'ai connu Carl, ça fait des années. Quand j'étais dans le business de Ready Mix, j'avais choisi pas mal pour lui. Des affaires, j'avais fait là, des granderies. Puis lui, il reste à ce qui était la prison, la vieille prison le long de la rivière Birch. Quand ça l'a bâti, le railroad pour l'aqueduc, la ligne à l'eau pour la ville. Ils ont mis une prison là, pas bien loin de long de la rivière. Et puis, Carl il a acheté ce terrain-là. Je pense que c'est son père qui l'avait acheté. Quand même. J'ai tout le temps été... j'allais là, je regardais ça. C'était des prisonniers qui restaient ici. Et puis, il m'a monté à la petite prison, le carré, avec des bords et tout ça. Là. Anyway, et puis, on est devenus bons amis avec Carl. Puis, c'est de même que ça a commencé. Puis, il a amené cette petite pièce d'argent-là.
Là, on l'a fait évaluer, puis c'est le même que ça a commencé, que ça a venu, qu'est-ce qu'on a accompli, là, pas bien longtemps passé. Ça fait que Goldie et moi, on est dans le musée du Dawson Trail à Richer, Manitoba, avec Lorna Ornell. Dans ses archives, elle a des papiers qui parlent du soldat et de l'or. Ça dit que le soldat était suspecté pendant des années après. Il y a bien qui a pensé qu'il avait caché l'or près de la trail parce qu'il voulait retourner back pour la chercher après que du temps leur a passé. Finalement, il a perdu son grade puis on l'a renvoyé back à l'Angleterre. Dites-vous qu'il a passé ses derniers jours dans le Tour de Londres. Ça fait qu'on a vraiment des papiers qui disent qu'on l'a acheté dans la Tour de Londres quelque temps après. C'est ça qu'est-ce qu'ils disent. On n'a jamais entendu ça dans les histoires jusqu'à cette heure. Une question sur ce qu'il a fait après. As-tu eu la chance de retourner back? Wolseley l'a emmené avec lui l'armée britannique l'Angleterre. Ça fait tout de bien, il était un soldat britannique qui retournait back en Angleterre. 10 000 piastres en or dans ce temps-là. C'était un vrai gros crime. Oui. Ouais, ça allait comme un crime d'1 million de piastres, hein? C'est triste pour le soldat qui voulait juste sauter de la pesanteur pour se sauver. Mais ce qui est bon, c'est qu'il n'a jamais eu la chance de retourner back pour trouver sa cache. Quand ça arrive à comprendre le bois puis ces places-là, peut-être bien qu'on peut mettre un petit brin de tout ça dans comment qu'on veut continuer à suivre le trail. Ces arbres-là, comment vieux qu'ils sont, hein? Plus que 100, ouais. Je peux pas imaginer tout l'oxygène que ça fait. Puis tu penses, pendant 100 années, Il était là, ouais. cet arbre-ci, l'ôté de CO2 puis a donné Ouais. l'oxygène. Ouais. Ça veut rien que prendre soin de nous autres, hein? Ouais. Ouais. Garder le bois en Garder santé. le bois en santé. Les animaux, les oiseaux, tout. Le monde, il dit que les arbres nous parlent. Il est vrai qu'ils te parlent dans ta tête, puis avec une connexion spirituelle. Ils disent pas quoi faire. C'est une connexion spirituelle. Tu sens ça? C'est pour nous rappeler de respirer des fois. Prendre une seconde pour respirer. Ces arbres-ci sont à vivants. Tout ici, les vivants comme nous autres. Pour ça, il faut tout respecter. Et là, c'est vraiment beau. Dawson, il a dit que le chemin que l'expédition de la rivière Rouge l'a voyagé dessus l'avait été bien usé pendant bien des années avant. C'était une des connexions dans la route des que les Français l'avaient charrié le drapeau il y a 200 ans jusqu'aux plaines de la Saskatchewan. Puis, pendant bien des années, c'était la grande route qui va au nord-ouest, qui était usée pour un commerce bien étendu jusque dans les terres. Ça fait que Lorna, as-tu une idée de que l'argent en or pourrait être? Je pense qu'ils sont à plus proche du Mosquée Caribou. Plus dites-vous qu'il était à la fin de la trail à l'est. Il y a bien du marais alentour de là. Puis s'il a acheté l'or dans le marais, ça a renfoncé des veaux qu'on ne peut pas le voir. On ne le trouvera jamais. Mosquée du Diable et Mosquée Grisot. Ça fait que pourquoi tu penses que c'était là? Tu penses qu'il C'est aurait juste garaché une dans le idée. marais? Tout le monde a une idée. Mais tu penses pas qu'il aurait su que tête bien, il aurait été dû d'aller le chercher? Ou bien, c'est pour ça qu'il aurait garaché dans l'eau? S'il voulait vraiment se sauver de ceux qui suivaient, il l'aurait mis n'importe où. Gispen, les soldats, et pimbartant, så soit piop som suite swepnel. Gispen, kigatant, evnan gepiopsko, exikatehtagon kawi takse. Kiwan ihtatu gepiopsko, kewe katahkamgan, kak timagan. Lorna, elle nous a rappelé que c'était possible qu'il l'avait juste jeté dans l'eau pour pas que les ceux qui le chassaient, ils pouvaient l'avoir. Puis, on a besoin de retourner back pour chercher plus. Je suis excité de retourner back à les autres deux pour leur dire c'est ça que j'ai vu. Voilà toutes les forces qui nous affectent dans cette communauté ici. Faut juste les donner un petit brin de cette force-là. Ça fait, on a toute cette énergie-là, puis ensemble, on a d'autres énergies pour tourner back là-bas pour chercher l'or. Un matin, on était un petit brin plus loin dans l'eau pour continuer à chercher dans la rivière Broken Head. J'avertis tout le monde qui veut aller là, c'est bien dangereux, c'est pas safe. Si tu sais pas ce que tu fais, va pas là, c'est trop dangereux.
que ce qu'il était une meilleure chouette, c'était que c'était la meilleure journée ou bien la meilleure température pour sortir le ROV. Je sais que la bobine peut être en dessous de l'eau aussi longtemps que tu l'as besoin, mais quand tu as déjà l'eau jusqu'au cou, ça est dangereux. Tu peux pas balayer une bobine. Je pense que ce ROV va nous donner quelque chose à voir. Marie là, puis laisse-les juste glisser. Puis on les partit. Elle est partie. C'est beau. On peut voir dans la caméra ici. On cherche tout ce qu'il est drette, qu'il n'a pas de l'air naturel, des affaires pas normales. Je sais pas, là, mais pour moi, une trail, c'est une petite route dans le bois que tu vas aller, tu vas couper du bois. Comme on voit des petits trails partout dans le temps que le monde bûchait. Et puis, comme quelqu'un qui bûchait, il s'en allait, puis il coupait des arbres, puis il se faisait un petit chemin. Puis là, après ça, ben, il allait plus loin, plus loin. Puis il servait ça comme une trail. Il appelait ça la trail. Même en français, on appelait ça la trail. Mais le chemin Dawson, c'est un chemin qui a été bâti par un ingénieur. Et puis si tu remarques la route Dawson, c'est pas une petite trail qui devient carrée de même de l'autre bord. C'est un chemin qui a des... Tu prends comme des tournages, des curves. Il y a un degré, tout un degré. Une coupe de place que j'ai vue, c'est impossible de le faire parce qu'il y a juste un petit rocher, là. J'ai vu ça hier, que c'était impossible, mais peut-être que je l'avais pas remarqué. La route fait le tour un peu. Mais en général, cette route-là a été bâtie, on dit des curves. Les tournages étaient tout un degré, certains degrés. C'est pas... Puis tu vas remarquer comme hier, tu étais dans le Caribou Bog. Mais quand tu reviens de l'Est, tu t'en viens de l'autre bout, puis quand tu arrives dans le bog, tu vois ce chemin-là, c'est droit comme une flèche. Il passe sur l'île, après ça, il sort à l'autre bout. Il y a ce qu'on a mis des flags, là, pour qu'on a trouvé ce que ça soit. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a encore. Et puis là, c'est un chemin droit. Et puis c'est pas une route qui a été faite par Pierre Péjot. Il fallait que ça soit ingénieur. Puis c'était bâti par un ingénieur, parce que Simon Dawson était ingénieur. Le ROV, il marche plus. Ça fait qu'on fait ça en main comme avant. Roger, il est ici pour nous emmener à une place qui est proche. Dis-vous que ça, là, on va trouver les poids de manteau. Je pense que je pourrais vous amener alentour, ici, à travers du bois. Là, tu as vraiment un chemin qui passe à travers. C'était une vieille route de bois. Il est drette là. C'est quoi, ça? Souple là. Je veux pas que ce soit une vieille canne. Ouais, ça change quand ça commence à sonner. Puis quand Goldie, elle entend ce son la première fois, tu vois sa face, puis elle est toute contente. D'un coup, elle change d'énergie. Puis le balayage de la bobine, il change et tu brin. Voyons s'il est dedans ou non. Regarde ce que tu peux trouver dans ça, Goldie. J'entends juste du fer. C'est ça? C'est ça. Les drettes là. Tu veux que je creuse encore plus? Oui, peut-être bien va falloir que tu creuses plus. On a plus qu'une affaire. Quelque chose plus creux, puis quelque chose pas trop creux. Oh, une botte! Oh ouais, une vieille botte. Oh, j'ai un morceau Ouais. d'une botte de cuir ou bien quelque chose. Je peux voir les Regardons œillets. ça. Oh, c'est bon. C'est ça que c'était. Ça a bien du bon Ça sens. a l'air qu'il y en a plus, c'est. Oui, regarde ça. Peut-être bien toute une botte. Tout bien. Puis un autre morceau. Ouais, le cuir l'a vraiment été bien gardé. Fait que tu l'as un côté, C'est l'autre bord. Regarde-moi ça. une petite botte pour travailler ou quelque chose. Ouais, c'est un top fine, ça. C'est un vrai top pocket find. Il serait bon que quelqu'un nous donne une idée comment vieux qu'elle Je est. sais, mais ce cuir-là, il est Il est vieux. vieux. Tu peux voir les marques dessus, hein? Le cuir, il va durer bien longtemps. Ça, c'est du bon cuir, comme on dit. Ça n'est pas du cuir cheap. Je pense qu'ils ont mouillé leurs bottes puis ils avaient ôté pour chasser à côté du feu. Ils les ont oubliés ou quelque chose. Tu pouvais juste voir comment Moose était content de creuser avec ses mains dans la terre. On a trouvé quelque chose, puis ça veut dire qu'on est proche. C'est certain qu'on sait à cette heure qu'il avait du monde ici, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'animal, autre que moi, qui mettrait des bottes. Quand t'as vu le cuir, j'avais de l'espoir. J'étais juste comme, oh!
Et trouver la botte en cuir qu'il est encore bonne, ça m'a donné l'espoir qu'il a encore un sac en quelque part, avec 2100 morceaux d'or. Quand tu le goures ça comme fou, là, il y a des lacets qui passent au travers, puis il y a 2 lisières de cuir. Dans ce temps-là, tout était bâti plus rigide, et puis tu vois qu'il y a 2 lisières qui indiquent que c'était une botte d'armée. Mais dans leurs uniformes et leurs affaires, sais-tu s'il y avait des pesanteurs pour tenir les manteaux? Ça, c'est une bonne question. Devine que c'est qu'on a trouvé. Un top find. On a un vrai poids de manteau. Pesanteur en plomb. Un pesanteur qui l'a mis dans le bas de leur manteau. S'il y a quelque chose là, ça veut dire que je vous amène dans la bonne direction. C'est toi qui as fait ça. Moi, je vais te suivre n'importe où. Je vais te balancer toutes tes places. Si vous trouvez l'argent, je vais vous suivre. Il veut l'or comme toute la communauté veut l'or. Ça fait que quand je suis là quelqu'un comme lui qui donne les bonnes directions, ça marche bien. Si je pouvais mettre Roger dans ma poche, je le charriais partout que je peux. Si on arrive à trouver l'or, c'est à cause de tout le bon monde qui l'on va montrer nous autres dans la bonne direction. Là, on a entendu une histoire que le soldat a été mis en prison pour voler. Si ça c'est vrai, c'est une autre affaire qui dit que l'or l'est encore en quelque part. I've been told about some red river gold, been passed down from a soldier who was there. He may have headed trail side when he was spotted along the ride. Now they say these trails are paved in gold. I've been told